Que son nom soit loué. Prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 18. À partir du premier verset, on va descendre rapidement jusqu'en bas. Le 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régnant. Il y avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Vous entendez bien? Il fit ce qui est droit. Répétez avec moi, il fit ce qui est droit. Aux yeux de qui? Entièrement comme avait fait David son papa. Continue. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfums devant lui, et on l'appelait Nehushtan. Continue. Il mit sa confiance, dites confiance. Regardez-moi, marquez. Il mit sa confiance en qui? En l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ça veut dire Ézéchias, ou qui le précédèrent, il n'y a eu point de semblable à lui. Vous entendez bien? Ce roi-là a distingué, dites distingué. Ce roi-là a fait quelque chose que ceux qui l'ont précédé et même ceux qui sont venus après lui n'ont jamais fait. Mon ami, tu dois apprendre dans ta vie sur la terre de faire des choses que ceux qui viendront après toi et même ceux qui sont passés avant toi n'ont jamais réalisé. Si tu as compris, tu peux lever la main droite en disant je reçois. C'est ça qu'on appelle distinguer. C'est ça qu'on appelle un peuple de distinction. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a distingué. Les amis, tout ce qui vit sur cette terre ne distingue pas. Les gens vivent à la normale. Beaucoup de personnes vivent à la mêlée. Mais attends, tu ne peux pas vivre dans la mêlée. Pourquoi? Même nos empreintes digitales sont totalement différentes. Sont différentes. C'est pourquoi tu dois être différent. Tu dois distinguer, même dans ton amour pour Dieu, dans ton attachement à Dieu, dans ta consécration à Dieu, tu dois distinguer. Tu n'es pas monsieur et madame tout le monde. Même tout en étant dans la foule, dans l'église, tu n'es pas obligé d'être comme l'autre. Tu dois distinguer. Cherche toujours à distinguer. Cherche toujours à aller plus loin. Cherche toujours à faire la différence. Cherche toujours à toucher le cœur de Dieu. Personnellement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se regardent. Ah bon, lui a fait. Bon, j'attends que l'autre fait. Mais au fur et à mesure que tu attends que l'autre fasse quelque chose, Dieu te dit c'est toi qui dois le faire. Qui est là avec moi? Verset 6. Il dit, il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Et il observa le commandement que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Vous savez, en lisant seulement ça, ça t'enseigne. Si vraiment tu es venu cet avant-midi pour vraiment que Dieu te parle, en lisant seulement, Dieu commence à te parler. Je disais, si tu es venu, non pas pour accompagner quelqu'un, si tu es venu, non pas seulement pour faire asseoir ton corps là, mais ton esprit se balade dehors. Alors j'aimerais bien te dire, entre. Entre parce que Dieu te parle. Entre parce que Dieu veut te parler. Entre, ne rêve pas. Sois là. Ne sors pas. Parce que Dieu veut construire ton futur. Dieu veut t'avertir pour ton futur. Dieu a le meilleur pour ton futur. Et c'est pourquoi il dit, je dois te parler. Continue. Et l'Éternel fit avec Ézéchias. Vous entendez? Cette conclusion de ces versets est dit par rapport au précédent verset.
Et la Bible dit, à cause de tout ce qui a précédé que nous venons de lire, conclusion, et l'Éternel fit avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Y a-t-il quelqu'un qui veut réussir dans toutes ses entreprises? Alors s'il vous plaît, ne m'embêtez pas, parce que la réussite c'est ça. La réussite c'est ça. La réussite c'est ça. Tu veux réussir? Tu n'as pas besoin de la franc-maçonnerie. Tu veux réussir? Tu n'as pas besoin de boules cristal. Tu veux réussir? Tu n'as pas besoin de Ouija. Tu veux réussir? Tu n'as pas besoin de la rose croix. Tu veux réussir? Tu n'as pas besoin de la cartomancie. Tu veux réussir? Tu n'as pas besoin, je ne sais pas, de fermer le feu fermement et puis dire je vois. La réussite est là. Parce qu'actuellement, beaucoup de personnes sont confondues. Ils pensent que la réussite, c'est se laisser emporter à n'importe quoi. Mais ici, en lisant ça, à la maison, allez lire ça, relis ça. Relis ça. Vous allez voir comment Dieu va dessiner cette parole dans votre cœur. Tu veux réussir? Au lieu de grincer les dents, mais pourquoi les autres progressent? Mais pourquoi les autres réussissent? Et moi je tourne en rond. Et moi je tourne en rond. Moi je connais des personnes depuis qu'ils sont au Canada ici, ils tournent en rond. Parce qu'ils pensent que la réussite c'est leur capacité. Tes capacités sans Dieu va t'aider à être ordinaire et non pas extraordinaire. Quelqu'un peut dire un bon amen? Lève la main, dites amen. Alléluia. Oh yeah. Et l'Éternel fit avec Ézéchias. C'est seulement quand Dieu est avec toi que la réussite devient possible. C'est seulement quand Dieu est avec toi que la réussite devient possible. Parce qu'il y a deux formes de réussite. Il y a la réussite selon l'homme et il y a la réussite selon Dieu. La réussite selon l'homme, on dit il a un diplôme, et il a commencé tel business, et il a ça, et il s'est marié, et il a pondu des enfants, et tout. Alors on dit il a réussi. Ce n'est pas ça la réussite. La vraie réussite, c'est d'avoir la présence de Dieu en toi. Et de veiller sur cette présence. Et de vivre avec cette présence. Et d'être conscient de cette présence. Parce que quand on est conscient de cette présence, on ne se comportera plus n'importe comment. On ne se comparera plus avec les chrétiens qui prient dans l'autre église. Ah mais moi aussi je prie, non? Mais moi aussi je prie, non? Je ne prie pas dans votre église, mais je prie quand même, non? Mais attends, le fait de prier ne veut pas dire que tu pries. Parce que n'importe qui peut prier. Même les magiciens prient. Tu peux entrer dans la maison des féticheurs, tu verras des Bibles. Mais il y a des Bibles même dans les maisons des prêtres de vaudou. Tu ne le sais pas. Et il y a d'autres même qui font des incantations avec la Bible. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu, oh, quelqu'un peut dire amen. Il faut enlever la confusion. Ah. Et l'Éternel fit avec Ézéchias, qui réussit dans toutes, vous n'entendez pas à peu près, mais dans toutes ces, on parle des entreprises, dites entreprises. Lève le deux mains. Dites Seigneur, je vais ressembler à Ézéchias. Et je reconnais qu'il y a un prix à payer. Mais aide-moi à payer ce prix. Au nom de Jésus. Amen. On continue. Verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 8, allez-y. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza. Vous savez, quand Dieu est avec toi, chaque guerre qui se présentera, Dieu sera celui qui combattra pour toi. Vous entendez? L'Éternel est avec lui. Il réussit dans son entreprise, dans ses entreprises. Et la Bible dit qu'il bâtit. Il devient un bulldozer. Quand on marche avec Dieu et quand on est attaché à Dieu, on est un tracteur, un bulldozer. La Bible dit, il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza. Le trouble à Gaza n'a pas commencé aujourd'hui. Et ravagea leur territoire depuis le tour des gardes jusqu'aux villes fortes. Villes fortes. Continue. Il continue. Il dit, la 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanassar, il y a des noms, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea.
Il y a toujours des noms bizarres. Des fouteurs de pagaille. Vous savez, les fouteurs de troubles n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça fait des années, il y a eu des fouteurs de troubles. Et ne vous en faites pas. Les fouteurs de troubles ne manqueront jamais. Ils viendront tout autour de toi pour tenter de créer des troubles. Mais c'est toi qui dois être attaché à Dieu comme Ézéchias, afin qu'il t'aide à battre. Continue verset 10, verset 11. Il l'a pris au bout de 3 ans. La 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Ozin, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Continue. Le roi d'Assyrie amena Israël captif en Assyrie. Et il les établit à Salash et sur les Chabor, fleuve du Gozan, et dans le ville de Médès. Continue. Parce qu'ils n'avaient point quoi? Écoutez quoi? La voix de l'Éternel. Vous entendez? Leur déportation est dit parce qu'ils n'ont pas voulu écouter quoi? La voix. Dites là, la voix. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Nous devons tellement développer. Écouter la voix de Dieu. Afin que nous ne nous retrouvons pas. Il y a d'autres situations, mes frères bien-aimés. Il y a d'autres situations dans la vie qu'on peut éviter. Alors, Dieu peut t'aider à ne pas te retrouver dans d'autres situations si tu développes l'écoute de sa voix. Venir à l'église ne veut pas dire qu'on a développé l'écoute. Parce qu'on peut écouter et ça sort de l'autre côté. Et puis condamner Dieu en disant, pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Mais pourquoi Dieu m'a laissé ça? Mais pourquoi Dieu m'a laissé faire ça? Faites attention, il faut gérer ta langue. Il faut apprendre à développer l'écoute de la voix de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Des centaines de milliers de personnes fréquentent les églises. Mais arriver au niveau où on développe l'écoute de la voix de Dieu, ça va demander toi-même un prix à payer. Ce n'est pas moi qui peux t'aider, je peux t'enseigner, mais ce développement de l'écoute de la voix de Dieu va dépendre de toi. Mes frères, ça va t'éviter de gaspiller du temps. Non seulement de gaspiller du temps, mais de commettre des bêtises, des erreurs qui risquent de retarder ton avancement. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, leur progrès s'est arrêté. Leur progrès, là où ils devraient être, ils ne sont pas arrivés là tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu développer à écouter la voix de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dedans. Passez, verset 13, allez-y. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, le Syrien, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Continue. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Dans la vie, quand on ne sait pas reconnaître, dans la vie, quand on ne sait pas se repentir, ça veut dire reconnaître qu'on a fauté et tourner le dos, faire un demi-tour et dire, j'ai appris la leçon, Dieu pardonne-moi, je ne vais pas revenir là-dedans. Mes frères et sœurs, vous savez que la vie, il n'y a qu'une seule vie. Il y a une seule vie sur cette terre. Dieu veut t'amener vers sa destinée. Mais tu peux gâcher ton avenir par des erreurs que tu le refais et qui ne t'amènent nulle part. Qui est là? Tu sais qu'il y a des moments, une seule fois doit t'enseigner. Une fois doit t'enseigner, tu dis, j'en ai vécu mon coup et je ne veux plus. Il y a des moments, parfois même des personnes qui ont été des instruments pour te monter ces coups-là. Ça vaut la peine de tourner le dos. Qui est là? Parce que si tu n'as pas la force,
toi, pour les convaincre, c'est lui qui va te ramener dans la même chose. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils ont une onction mais satanique. Il y a d'autres qui ont une malice, comme une petite aiguille, qu'on tourne de gauche à droite. Et il sait manipuler derrière le tissu, parce qu'il veut atteindre un but. Et il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Et toi, tu n'es pas à mesure de détecter. Oh, tu n'as pas le détective pour connaître la malicité. Oh. Il y a des personnes qui sont tellement malins, dites malins, tellement malins dans la malicité. Et ils trouvent tout le monde comme des petits idiots. Vous savez, il y a d'autres personnes, tu les parles comme ça, ils te voient comme un petit bleu. Qui est bleu? Moi. Et puis il est là, il te parle. Il dit, je suis en train de le dribbler. Dribbler qui? Tu peux me dribbler, mais tu ne peux pas dribbler Dieu. Tu peux mentir quelqu'un, mais tu ne peux pas mentir Dieu. Sois sage, parce que tout ce que tu fais, fais attention parce que Dieu te voit. Tu peux tromper, tu peux riser quelqu'un, tu peux manipuler quelqu'un, tu peux tourmenter, mais Dieu te regarde et te dit, c'est quoi? Est-ce que tu veux bâtir ta vie dans cette malicité? Mais pourquoi? Parce que tu ne vois que le bout du nez, mais tu ne vois pas ton futur. Je peux continuer? Oh, que Dieu me réveille. Que Dieu te réveille. Tu dois te réveiller. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont que des mouchoirs pour enlever les larmes. Ils n'ont que des mouchoirs et leurs deux yeux et les larmes. Pourquoi? C'est parce qu'ils se sont mis en face de personnes très malins, rusés, mesquins, comme un petit serpent qui passe inaperçu. Et puis il dit, je l'ai eu. Oh, tu peux me voir, mais tu n'as pas eu Dieu. Parce que mon Dieu me fera sortir. Mon Dieu me fera. La Bible dit que c'est lui qui dit toujours les derniers mots. Mais moi je me dis, Seigneur, mieux vaut être sincère envers Dieu. Mes amis, quand tu viens à l'église, c'est bien d'être sincère envers Dieu, mais sois sincère devant Dieu. Mais est-ce que, pourquoi ta conscience ne te parle pas que Dieu est réel là? Pourquoi ta conscience? Pourquoi tu mens à ta conscience? Comment tu peux mentir à ta propre conscience? Et comment tu peux chercher à taire ta conscience? Parce que même ta conscience te parle. Je les supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Continue rapidement parce qu'on est en train de se pousser vers l'intérieur. Ça, c'est, on doit aller dans la profondeur de notre. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prend ce qui appartenait à Dieu pour tenter d'apaiser la colère d'un commun des mortels. Il les donne. Voyez les erreurs parfois nous faisons. On bâtit des relations et on privilège des relations. Même le temps que tu dois donner à Dieu, tu les sacrifies parfois à quelqu'un. Vous entendez, quand on parle de trésors, ce n'est pas seulement l'or. Quand on parle des trésors qui étaient dans la maison de Dieu, que le roi a donné, ce n'est pas seulement l'or, ce n'est pas seulement l'argent. Mais parfois, toi, c'est le temps. Le temps que tu dois aller te présenter devant Dieu. Le temps que tu dois dire, Seigneur, aujourd'hui, je ferme mes intestins. Je vais me consacrer à toi, je consacre mon corps. Le temps là, que tu dois poser des actions pour la gloire de Dieu, toi tu l'hypothèques. Dieu te dit, mais ce que tu as dans ton compte, tu es en train de l'investir dans des futilités qui ne le reproduira pas. Vous savez, il y a des moments, on fait comme Ézéchias.
Continue un peu rapidement parce que notre sujet, c'est développer la confiance. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livres au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple. Dites le temple de l'Éternel. Vous voyez, il est en train de sacrifier tout. Il voulait la paix avec un individu. Il voulait faire la paix avec un commun des mortels. Il voulait faire la paix et il voulait hypothéquer Dieu. Il voulait sacrifier Dieu, mais lui, il voulait seulement la paix. Vous savez, c'est bien. Je peux l'interpréter de plusieurs manières. Il y a des moments, nous sacrifions Dieu. Il y a des moments, on ignore Dieu. Il y a des moments, on le met en deuxième position, même en quatrième. Hello? Oh mais tu sais, vous devez comprendre ces affaires des églises. Mais vous savez, ces affaires-là, mais tout le temps, mais à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, mais tout le temps, aller à l'église, mais tout le temps, mais tout le temps. Mais vous voyez ici, on est au Canada, mais vous voyez ici, on est en Amérique, mais vous voyez ici, on est ceci, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. David connaissait le secret. Il disait, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il disait, un temps dans ta présence, 1 heure dans ta présence, 20 minutes dans la présence de Dieu vaut mieux que 3 ans ailleurs. Les amis, il faut comprendre les secrets de s'exposer dans la présence de Dieu. Quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, on n'est pas des perdants. Hey, ta présence ici n'est pas un perdu. Oh non, 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 non. Tu es là, mais tu penses que tu as perdu. Mais qui t'a dit que tu as perdu? Tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu. Voulez-vous que je te dise où sont les perdants? Allez dans le tennis de golf le dimanche. Et parfois il crie, je gagne. Mais en criant je gagne, il perd. Parce qu'une petite crise cardiaque peut le prendre de là. Et il est parti pour l'éternité. Vous savez, les amis, la présence de Dieu dans ta vie, si tu comprends, tu vas faire de ta voiture le temple. Si tu comprends, ta chambre deviendra un sanctuaire. Si tu comprends, tu ne te lamenteras plus. Tu te lamenteras. Vous savez, beaucoup de personnes, ah non, moi je n'ai pas pu venir à l'église, tu sais. Ah, mon emploi du temps ne me permet plus. Mais le même travail que tu avais demandé à Dieu de te donner, commence maintenant à te priver d'aller l'adorer. Amen. Ah non, tu avais demandé des enfants à Dieu, maintenant, ah tu sais, mais les enfants ne me permettent plus. Ah bon? Mais pourquoi? Dites pourquoi? Il faut se réveiller. On ne peut pas hypothéquer Dieu dans notre vie. Continuez un peu. Oh, alléluia. Verset 18, allez-y. Verset 18, il dit, ils appelèrent le roi et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, s'est rendu auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joab, fils d'Azaph, l'archiviste. Alors, Rabshakeh, dites Rabshakeh. Cet homme-là, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Il y avait 2 envoyés. Les envoyés du roi de la Syrie et les envoyés d'Ézéchias qui se rencontrent, les émissaires. Et Rabshakeh, qui a été envoyé du roi de la Syrie, il dit, allez dire à votre roi là, Ézéchias, ainsi parle le roi de la Syrie. Tu te rends compte? Rabshakeh était mandaté pour venir au fait vanter ce que la Syrie a fait à plusieurs pays. Il dit, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias,
à Ézéchias. Ainsi parle le grand roi. Vous entendez, les rois de la Syrie, on l'appelle le grand roi. Mais lui, il a oublié que le grand roi ne vit pas sur cette terre. Mais lui, il vit au 3e ciel. Vous voyez comment les gens parfois cherchent à voler la gloire de Dieu. Le grand roi, le roi de la Syrie. Il y a des moments, parfois, les gens du monde savent vanter leur chef. Mais nous, parfois, les chrétiens, vous voyez, à l'église, ils ont des difficultés de lever les mains en l'air et de vanter les mérites de Dieu. C'est pourquoi vous voyez quand on dit adorons Dieu, vous allez voir, il y a d'autres personnes dans la salle avec l'air chingom. Levez les mains. Vantons ce que Dieu fait. Parce que louer Dieu, ça veut dire vanter. Oh. Quand vous entendez lever les mains, louer Dieu, ça veut dire lever les mains, vanter ce que Dieu a réalisé dans ta vie. Mais toi, tu veux me dire que Dieu n'a rien fait? Il dit vanter. Vanter. Louer Dieu, c'est vanter. Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance? Mentionnez. Confiance. Dites confiance. Parce que c'est ça, nous sommes en train de parler. Développer ta confiance. Tu as placé ta confiance pour t'être révolté contre moi, le roi d'Assyrie. Continue. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte et tu as pris pour soutien ces roseaux cassés qui pénètrent et percent la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. En fait, Ézéchias a tenté de dévier. Au lieu de placer sa confiance en Dieu, il a commencé à placer sa confiance au roi Pharaon. Et vous entendez comment on qualifie le roi Pharaon? Un roseau qui se brise, qui te pénètre. Écoutez, la parole de Dieu nous parle de développer notre confiance. Mes frères et sœurs, le Seigneur te réveille ce matin. Il veut que tu places ta confiance totalement en lui. Continue. Non pas dans un système, parce que les systèmes tombent. Mais oh, béni soit le nom du Seigneur. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, vous entendez? Toujours. L'envoyé de ce roi, il répète les paroles que le roi lui a dit. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais ne c'est pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Continuez. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux. Et si tu peux fournir des cavaliers pour le monter. J'aimerais bien que vous allez continuer parce que j'aimerais bien vous expliquer quelque chose. Premièrement, c'est que nous devons savoir que la confiance entraîne l'autorité. Et même les gens respectent la confiance. J'aimerais bien dire quelque chose ce matin. Vous voyez, si vous regardez bien toute la lecture que nous venons de faire, le roi d'Assyrie envoie des messagers au roi de Juda tout simplement pour défaire la confiance qu'il avait en Dieu. Qui est là? En fait, ces envoyés-là étaient venus pour un but. Démolir quoi? La confiance de Juda. Pourquoi? Le roi de la Syrie savait que quand une personne perd la confiance, il est brisé dans son être intérieur. Et cette personne-là devient vulnérable. Écoutez les paroles, si vous suivez les discours. Écoutez comment M. Rabshakeh est en train de parler. En fait, chaque parole qu'il déclarait était pour démolir la confiance de Juda et du roi Ézéchias. En fait, c'est ça que Satan fait. Satan attaquera toujours la confiance que tu as en Dieu et en sa parole. Pourquoi? Il sait que dès qu'il arrive à atteindre
ta confiance, dès qu'il neutralise ta confiance en ce que Dieu dit, il sait qu'il t'a eu. Qui est là? Quand quelqu'un ne sait pas bâtir sa confiance, même les gens vont marcher sur lui, vont marcher dessus. Le pire ennemi de la confiance est les complexes d'infériorité. Vous savez, quand on perd la confiance, il y a une autre chose qui s'installe. Un complexe de quoi? D'infériorité. Quand tu perds confiance, n'importe qui est prêt à marcher sur toi. Pourquoi? Tu te verras toujours comme un nul. Il y a un complexe d'infériorité. Vous savez comment les gens sont détruits dans ce monde? À cause de ces complexes d'infériorité. Et le diable envoie tout le temps des ramchaqués. Même dans ta chambre. En bon, tu dis que tu es chrétien. En bon, tu dis que tu vas prier tous les dimanches, tous les mercredis. Mais attends, mais ne te trompe pas. Mais regarde un peu cette situation. Regarde ça. Mais où est ce Dieu-là en qui tu places ta confiance? Mais pourquoi il ne t'arrive pas à t'en sortir de cette situation? Là, c'est un rabchaké qui est en train de parler dans le but seulement d'amoindrir ta confiance en qui? En Dieu et dans sa parole. Parce que le diable sait que s'il attaque ta confiance, c'est fini. Je vais vous donner un autre exemple. Regardez-moi. Goliath vient. Il se présente devant toute une armée. Toute une armée. Il commence à parler. Il parle. Il insulte les Israéliens. Il insulte Dieu. Il insulte tout le monde. Et finalement, même les guerriers, les grands frères de David, tous tremblent. La Bible dit que personne n'a osé sortir de sa tente. Même lever les doigts. Tout simplement, il y avait un géant qui venait, qui parlait. Et vous savez, Goliath savait qu'à chaque mot qu'il disait, défaisait leur confiance. Avez-vous déjà regardé les combats de boxe? Qui regarde ça? Moi, je regarde de temps en temps. Les boxeurs, quand ils montent sur le ring, vous allez voir qu'il y a toujours quelqu'un qui insulte l'autre. Et si vous regardez même le jour de leur pesage, quand on leur pèse, on les met face à face pour qu'ils se regardent. Il y a d'autres qui regardent l'autre. Parce qu'il dit, il va me terroriser. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent t'intimider par des regards. Je n'ai pas entendu. Vous savez que le regard peut t'intimider. Il y a d'autres personnes, même au travail, il est intimidé constamment. Non, je suis arrivé au travail à 7 heures. Mais la façon dont on m'a regardé. Ah mais attends, s'il t'a regardé, pourquoi toi tu ne l'as pas regardé? Est-ce que tu permets seulement le droit de regarder à lui? Mais toi aussi tu as des ampoules, tu as deux yeux. Il t'a regardé, regardez-lui. Et puis tu continues. Oh, la façon dont il m'a regardé. Il t'a regardé et toi qu'est-ce que tu as? Et beaucoup de personnes gâchent toute la journée à cause d'un regard. Un regard qui doit gâcher toute la journée. Mais jusqu'à quand tu resteras à ce niveau-là? Tu gâches toute la journée à cause d'un regard. Tu m'as regardé, je te regarde. Et puis j'ouvre bien les yeux. Et puis moi je continue mon chemin. Je continue mon chemin. Je continue mon chemin. Tu m'as regardé, je t'ai regardé. Et après, mais pourquoi seulement ton regard qui doit être plus fort? Mais pourquoi tu dois accepter que son regard est prêt à me terroriser, à m'abaisser? Mais attends, regardez-moi, moi aussi j'ai des ampoules. Tu m'as regardé, je te regarde. Et puis je souris. Et puis je continue. Je respire fort. Parce que moi je suis avec le vainqueur. Loué soit le nom du Seigneur. Oh, tu peux bien vraiment acclamer Dieu. Ne laissez jamais ta journée être déterminée par un regard de quelqu'un. Ce n'est pas le regard de quelqu'un qui doit façonner ma journée. Ce n'est pas le regard de quelqu'un qui doit donner des directives à ma journée. Moi, c'est le regard de Dieu qui me donne la directive. Moi, c'est la parole de Dieu qui me donne la directive de la journée. Le regard de quelqu'un ne peut pas m'intimider. Tu ne peux pas m'intimider. Je suis un intimidable. On ne peut pas m'intimider. Goliath arrive. Il commence à intimider.
votre Dieu, ceci, cela. Et il insulte Dieu. Et il insulte les cieux. Et il insulte l'armée. Il insulte. Et la Bible dit que toute l'armée tremblait. Et se sont redressés et remis dans leur tente. Personne ne sortait. Mais alors que quand tu vois Eliab, le grand frère de David, il avait des biceps. Quand il faisait trembler sa poitrine. Mais devant l'intimidation de Goliath, il s'est mis sous la tente. Ne faut jamais te battre sous ta tente. Il y a beaucoup de personnes qui entrent toujours en train de dire non, moi je crois que je ne réussirai jamais ici au Canada. Je crois qu'ici au Québec c'est trop compliqué. Mais attends, tu es en train d'entrer dans ta tente. Arrête ça. C'est de l'intimidation. Qui t'a dit? Est-ce que tout ce qui réussit dans ce pays-là, est-ce qu'il te dépasse en intelligence? Parfois toi tu dépasses. Oh, quelqu'un peut dire amen. Tu dois sortir, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as vécu dans ta famille. On t'écrasait par la famille, on t'écrasait par ton papa, par ta maman. Ah, dites, je suis avec quelqu'un qu'on ne peut pas, je suis avec quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Vous savez, Goliath, après avoir intimidé, toute l'armée d'Israël entre sous leur tente. David arrive. Lui, il dit, ah bon, ce gars-là, c'est un intimidateur. Il est bizarre. Vous savez, David a 17 ans, avec sa petite taille, d'un petit berger. Il part et il dit, je vais t'intimider. Il dit, ah, Goliath, dans quelques secondes, je t'abattrai. Tu seras à terre et je couperai ta tête. Et je le donnerai aux oiseaux. Si vous regardez bien, Goliath a eu chaud. C'était la première fois qu'il voit quelqu'un l'intimider. Goliath a perdu la confiance. De la même manière qu'il a fait perdre la confiance à toute une armée d'Israël, lui, il perd confiance devant un jeune garçon de 17 ans. Pourquoi? C'est parce que David avait une confiance absolue. Sa confiance était basée sur le Tout-Puissant. Mes amis, est-ce que vous savez que votre victoire n'a rien à voir avec ce que vous êtes? Mais votre confiance doit se positionner en Dieu et dans sa parole. David lui regarde et dit, tu viens devant moi avec des flèches? Moi je viens au nom de l'Éternel. Dans quelques secondes tu seras à terre. Je te le garantis que tu vas te retrouver à terre. Écoutez-moi bien, qu'aucun problème ne t'intimide, que rien dans ta vie ne puisse enlever la confiance que tu as, qu'aucune pression dans l'emploi, qu'aucune pression dans tes affaires, qu'aucune pression familiale, qu'aucune pression maladie, je ne sais pas quoi. Vous savez, il y a d'autres qui sont même des maladies qui viennent, qui t'intimident, qui commencent à apparaître. Tout cela ne peut faire que t'intimider pour enlever la confiance que tu as dans la parole de Dieu. Parce que le diable sait que s'il ose enlever la confiance, c'est fini. Qui est là avec moi? Je disais qui est là avec moi? Non, je disais qui est là avec moi? Oh, je vais aller vite pour terminer. Développer la confiance. Oh mon Dieu. Développer ta confiance. Vous savez, Jésus, quand vous regardez bien le Seigneur Jésus, allez lire. Je vais vous donner quelques versets. Projetez ce qu'on peut projeter. Vous allez voir que Jésus est notre exemple. Il est notre exemple dans la confiance qu'il avait en son Père. Matthieu chapitre 9 et 7 verset 29. Et puis tu liras dans Marc chapitre 4 verset 39. Et puis on lira dans Matthieu 21 verset 19. Et puis Matthieu 9 29. Matthieu 9 29. Jean 6 11. Oh, il y a beaucoup. Bon, projetez-nous rapidement tout ça. Tu rêves? Qui rêve là? Mettez, vite. Qu'est-ce qu'il dit? Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Vous savez, quand les gens entendaient Jésus parler, ils étaient étonnés parce qu'il prêchait avec assurance et avec autorité, non pas comme les scribes. Est-ce que vous savez que le secret de Jésus était la confiance? Dites la confiance. Il avait tellement confiance en son Père.
Mais malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, on voit des personnes qui viennent tous les dimanches, tous les mercredis, mais ils ne développent pas la confiance en Dieu. Devant une situation, tu vois comment la personne bat. Devant un problème, devant la vie, au lieu de placer sa confiance au Seigneur. La Bible dit que Jésus enseignait avec assurance. Pourquoi? Il avait confiance. C'est pourquoi. Résultat, lancez-nous, balancez-nous. Marc 4. Allez-y vite, 39. Écoutez, à cause de la confiance qu'il avait dans son Père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Dites confiance. Tu te rends compte, il se réveille du sommeil, le bateau est en train de couler, lui il se réveille, il menace le vent, il dit tais-toi au vent. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il dormait, il se réveille, il parle au vent, il parle à l'ouragan, il dit silence et tais-toi. Et le vent se calme, l'océan se calme. Vous savez, cet océan c'est quoi? Vous savez, ce vent c'est quoi? C'est tous les problèmes de ta vie. Vous savez, quand il s'est réveillé, il n'a pas dit, eh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Mais il est où le Seigneur? Mais Dieu, mais il n'a pas vu cette tempête. Non, il n'a pas paniqué. Il avait une assurance. Il avait confiance. Et il parle au vent. Dieu veut que tu développes cette confiance auquel tu dois commencer à parler aux circonstances. Tu dois parler au vent de ta vie, aux tempêtes de ta vie, de cette terre. Vous savez frère, quand je me réveille, il y a des moments, je me réveille au cours de la journée, je vois que mon corps ne me suit pas. Il y a des moments, je me réveille, mon corps ne veut pas me suivre. Et il y a toutes sortes de voix qui arrivent dans la tête. C'est-à-dire, voyez-vous, tu vois. Ah, vous savez quand le diable, l'intimidateur, quand il part. Mais quitte à toi de dire, hey, c'est quoi ça? C'est quoi? Il y a des moments où il faut dire, c'est quoi ça? Amen. Ne dérange pas les voisins. Mais dis, c'est quoi ça? Est-ce que vous... Là où il y a une voix, il y a une personne. Là où il y a une voix, il y a une personne. Il y a une personne. Oh, les gens sont prêts à aller donner $50 à l'heure pour aller voir un psychiatre. Et il va te mettre sur une chaise berçante. Alors parle. Et vous allez voir, vous allez parler, et puis tu te défoules et tu t'en vas. Et prochainement, tu reviens encore, tu donnes encore un autre 50. Il y a d'autres qui vont plus loin, même à passer 3 heures. Une chaise. Et lui, il t'écoute. Mais s'il y a quelqu'un auquel tu veux... Mais pourquoi ne pas parler à ces voix-là? Les amis, il y a des voix que tu ne peux pas permettre. Mon ami, c'est ça la foi. La foi, c'est savoir dire, je suis désolé, parce que ce que j'entends là ne s'aligne pas à ce que Dieu dit. Mais c'est pourquoi il faut connaître la parole pour savoir dire, ce que j'entends ne s'aligne pas à ce que Dieu dit. Mais maintenant, si tu es vide, tu n'as pas la parole, comment tu vas comparer? Comment tu diras que ça, ce n'est pas Dieu et ça, c'est Dieu? Comment tu diras, tais-toi? Comment tu créeras l'assurance? Parce que la confiance en Dieu vient au fur et à mesure que tu connais Dieu. C'est la connaissance de Dieu, la connaissance profonde de Dieu qui va développer une confiance. À tel point, tu vis avec des voisins, avec des compatriotes qui se lamentent, qui se font des troubles, mais toi tu es là calme. Parce que tu es confiant. Tu as développé une confiance. Que le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui est ton papa, lui, il ne vient jamais en retard. Il est toujours au contrôle. Et tu peux parler à toutes ces petites voix, tous ces doutes, toutes ces situations qui commencent à te faire paniquer. Tu peux leur parler en disant non, il est écrit. Ah non, tu es venu en retard. Parce que ce que mon père dit, ce que la Bible me dit, n'a rien à voir avec ce que tu me montres. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il faut réveiller ta confiance. Lisez encore dans Matthieu 21, 19. Et puis prépare-nous Matthieu 9, 29. Et puis tu prépareras Jean 6, 3 et 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, s'étant réveillé, oh non, voyant un figuier, là nous avons vu, premièrement, il venait de calmer le vent. Mais là maintenant, il parle à un arbre. Mon Dieu. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit,
que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Est-ce que vous voyez un peu le fruit de la confiance? En fait, Jésus ne disait pas, et si je dis et que rien n'arrive? Non, il parle à un arbre, l'arbre sèche. Il était tellement sûr. Vous savez que la confiance te donne une assurance. Dites, la confiance me donne une assurance. Répétez, la confiance me donne une assurance. Répétez, la confiance me donne une assurance. Répétez, la confiance me donne une assurance. Oh mon Dieu. Ne passez pas à côté de la vie. Vous êtes de plus que vainqueurs. Il parle à l'arbre. Vous voyez, l'arbre sèche, mais descendez. Donnez un autre passage qu'on a donné rapidement. Dans Matthieu 21, 20. Les disciples qui vinrent, ceux-là, firent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Ils étaient étonnés, mais Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait, c'était pour les enseigner. Écoute-moi bien, c'était pour leur montrer de quoi ils étaient capables, ce qu'ils étaient à mesure d'accomplir, ce qu'ils étaient à mesure de réaliser. Frère, tout ce que le Seigneur nous montre, il nous montre que nous sommes à mesure. Oh, le Seigneur veut que tu développes une confiance en Dieu et en toi-même. Développe une confiance en Dieu et en toi-même. Vous savez, beaucoup de personnes font dormir Dieu dans leur vie. Dieu est en eux. Le Saint-Esprit est en eux. Jésus-Christ est en eux. Mais comme eux-mêmes ne savent pas aussi qui ils sont, parce que la confiance en Dieu premièrement et la confiance en soi-même. La confiance en soi-même déclenche à partir du moment où tu sais que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Tu es né de nouveau. Tu n'es pas comme... Les gens peuvent regarder, ton corps n'a pas changé, ton visage n'a pas changé, mais dans ton fort intérieur, tu es une nouvelle personne. Et c'est cette nouvelle personne-là qui crée cette confiance en toi. Que ce qui fait paniquer les autres, cela ne te panique plus. Ce qui traumatise les autres, ne te traumatise. Tu peux commencer la journée avec confiance et assurance, en sachant que tu sais ce que tu sais. Passons rapidement. Non, descendez, allez voir cela. Mais avant de terminer, j'aimerais bien vous expliquer quelque chose. Loué soit le nom du Seigneur. Dites la confiance. Répétez avec moi, la confiance m'aide à aller loin. Notez bien que tout homme d'exploit dans la Bible était un homme de confiance. Des hommes au cœur de lion. C'était des hommes qui ne tournaient pas le dos aux défis, mais ils les affrontaient. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, allez vérifier tout cela. Nous ne pouvons pas la lire. Mais en lisant en Hébreux chapitre 11, vous allez voir, on parlait des hommes et des femmes qui étaient des hommes d'exploit, des femmes d'exploit. Le livre d'Hébreux chapitre 11, le chapitre d'Hébreux chapitre 11, nous montre des exemples des hommes et des femmes qui ont vécu sur cette terre. Dites qui ont vécu sur cette terre. Qui n'ont pas vécu sur la planète Mars, mais qui ont vécu sur cette terre. Mais la Bible est en train de raconter les choses qu'ils ont réalisées. Vous savez pourquoi? Ils ne voyaient pas Dieu en physique comme ça. Ils ne le voyaient pas physiquement. Mais c'était des personnes qui croyaient que Dieu était avec eux. La différence entre toi et eux, c'est que eux, Dieu était avec eux, à leur côté, mais toi, Dieu n'est pas à tes côtés, mais il est en toi. Qui doit avoir plus de confiance? C'est toi. Parce que Dieu n'est pas à côté, mais il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Je parlais un jour à une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, vraiment, j'ai terminé telles études, mais je viens de faire autant d'applications, mais je vois que personne ne me prend. Je lui ai regardé, j'ai dit, j'ai regardé sa coiffure. J'ai regardé comment il était habillé. J'ai dit, oh, ok. Et ça, c'est un problème. Je dis, tu ne prouves pas que tu as Dieu. Comment tu peux te laisser comme ça, délabrer? Et puis tu arrives dans un bureau comme ça, avec des godasses, je ne sais pas.
Mais tu ne peux pas aller faire l'application dans des bottes. Et puis il vient, il se jette. On commence à lui poser des questions. Et les gens parfois qui nous interviewent dans l'intercession, ils vous intimident. Ils vous regardent Dieu. Et puis toi. Je dis ma soeur, premièrement commencer, quand tu vas faire l'application, tu dois réaliser que Dieu est en toi. Deuxièmement, Christ est en toi. Troisièmement, Saint-Esprit est en toi. Voyez 3 facteurs qui te donnent l'assurance. Quatrièmement, arrange-toi. S'il vous plaît, on va commencer à enseigner même le civisme. Mais attends, je lui ai dit, la France ici, un pays où il y a tout, et toi tu t'habilles comme ça. Je dis, madame, est-ce que tu manques quelques sous pour arranger tes cheveux et puis t'habiller correctement? Et puis quand tu arrives au bureau, tu impressionnes d'abord la personne à cause de la confiance que tu as intérieurement. Parce que la Bible dit que les hommes regardent à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde à l'intérieur. Tu veux que je te parle? Tu veux que je te parle encore? Il y a des moments les gens disent on est spirituel, on est spirituel. Mais la personne qui te fait l'interview n'est pas spirituelle. D'abord, ce qui va lui frapper, c'est ton apparence. Et toi, l'apparence est délabrée. Et toi, l'apparence, vous savez, les chrétiens surtout, ah non, elle est le pauvre, au ciel, on sera bien. Attends. C'est quoi ça? Et puis finalement, elle dit, pasteur, j'ai compris. Je dis, prends les $50. Ça, c'est pour tes cheveux. Je dis, prends ça, ça c'est pour tes cheveux. Et puis arrange-toi. Vous savez, elle est venue me voir un autre jour. Pasteur, tu sais, ça marche. Je dis, ça marche. Est-ce que c'est Dieu qui doit venir payer tes cheveux? Est-ce que c'est le Seigneur qui doit... Attends, mais arrange-toi et marche avec assurance. Comment se fait-il que les ministres de ces pays, comment se fait-il que les secrétaires, les tout, quand ils les voient, ils sortent dans sa voiture avec fierté aussi? Il n'a même pas Dieu, il n'a même pas Jésus, il n'a rien. Il est vide seulement une masse de... Mais il est tellement assurant. Il arrive, vous devez lui ouvrir des portes. Vous voyez qu'il entre avec aisance. Les amis, mais toi tu portes Christ en toi. Tu n'as même pas d'assurance. Tu ne reflètes même pas la gloire de Dieu. Comment ça? Et tu vois tous les contrats partir de gauche à droite. Vous ne savez pas qu'il y a d'autres bureaux. Il faut bien serrer la ceinture. Il faut bien faire serrer ta cravate. Tu rentres, tu dis bonjour, bonjour. On voit que c'est un monsieur ou bien c'est une dame. Qui est là? Confiance en Dieu, confiance en soi. Tu as confiance en Dieu? Il faut développer aussi une confiance en toi-même. Arrête ces complexes d'infériorité. Arrête de démolir. Ah ouais, tu sais, je n'avais pas eu un passé bien. Mais tu dis bien un passé, mais c'est le passé. Pourquoi tu continues à te contenter sur le passé? Le passé est passé. Tu penses que le passé, mais le passé est passé. Hier est passé. Voyez pourquoi les chrétiens, dans plusieurs cas dans le monde, ne sont plus respectés. Pourquoi? Les chrétiens, c'est le premier qui se jette sous les tentes. Ils fuient. Ils ne veulent pas affronter. Les chrétiens, quand vous regardez même à cette époque, même maintenant, les chrétiens, c'est les gens les plus humiliés. C'est les gens les plus humiliés. Allez dans les banques. On ne vous considère, on ne nous considère pas. Parce qu'on te regarde. Vous voulez me parler de Dieu? Vous voulez me parler de Dieu? Vous? Ils ne voient même pas l'assurance. Ils ne voient même pas l'assurance. Est-ce que vous savez que même parler de Christ, ça demande de l'assurance. Ça demande une confiance. D'autres personnes, tu l'abordes, quand tu lui expliques, il sait à qui il a affaire. Il y a d'autres personnes, les convaincre, ça demande et le Saint-Esprit et la confiance que tu as. C'est toi qui es le vendeur de produits. Bouge la main. Oh, je crois qu'il y a des contrats qui se lèvent maintenant. Il y a des contrats qui traînaient, qui voulaient te fuir. Dieu te dit, développe la confiance.
Les amis, mon ami, s'il vous plaît, réveille-toi. Et quand le Seigneur me parlait sur la confiance, il me disait, si tu le développes la confiance, tu peux faire plus que ce que tu as déjà fait. Je dis, ah bon? Je dis, oui. Je dis, oui, développe seulement. Vous vous limitez vous-même. Vous n'avez pas assez confiance en moi. Des grandes choses, vous pensez que c'est trop grand. Et vous n'êtes même pas conscient de ma présence en vous. C'est pourquoi vous n'avez pas confiance. Et il a commencé à me montrer, regardez-moi ces 3 jeunes garçons. Le four était chauffé. Le four était chauffé à un niveau très élevé. Mais ils n'ont pas dit au roi, oh son excellence, rien. Ils ont dit, si vous lisez cette partie-là, ils n'ont pas dit au roi, ils ont dit, Nebuchadnezzar, nous sommes désolés. Nous ne nous inclinerons pas. Ils n'ont pas dit sa majesté. Dans ces cas-là, ils l'ont appelé par son nom, Nebuchadnezzar, nous sommes désolés. Et il le disait avec assurance et avec confiance. 3 jeunes garçons, esclaves, dans un pays lointain de leur, mais ils avaient une assurance. Vous savez, leur assurance venait d'où? De la présence de Dieu. Et dit, si toi, tu ne nous libères pas, notre Dieu nous délivrera. La Bible dit que quand on les mettait dans les trous, dans la fournaise de feu, la Bible dit que même ceux qui les jetaient étaient brûlés. Les gens qui les jetaient dans le feu sont morts. Mais ils sont entrés là-dedans. La même confiance, la même assurance qu'ils avaient, que notre Dieu est celui qui va intervenir. On ne s'appuie pas sur un humain, mais on s'appuie sur Dieu. Ils entrent dans le feu, on les voyait défiler. Il y avait un 4e personne. Vous savez que même le roi était obligé de dire, mais qui est là? On a jeté 3 jeunes. Mais qui est la 4e personne? Quand tu développes une confiance en Dieu, il t'accompagnera partout où tu seras. À n'importe quel bureau, à n'importe quel... Oh, loué soit le nom du Seigneur. Eh, mon ami, il y a des portes qui veulent s'ouvrir. Mais Dieu te dit, développe ta confiance en lui. Il te dit, développe la confiance, développe la confiance. Développe la confiance en Dieu et en toi-même. Je vous ai donné l'exemple de boxeur. Il se bat, l'autre boxeur commence à insulter. Bla, 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 bla. Et l'autre commence à trembler. Et il parle avec confiance. Mon ami, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. 2015, il y a des choses que Dieu... Mais le Seigneur a constaté que cet aspect de la confiance en Dieu et en toi-même ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi il te dit, voici l'atout qui te bloque. Voici l'atout qui est en train de t'aider à reculer. Voici cet atout-là. Le Seigneur te dit, développe la confiance. Vois-toi comme Dieu te voit. Arrête cette complexe d'infériorité. Terminons avec quelques passages. Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 35. Et puis préparez-nous dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Et puis les psaumes 23, verset 4. Allez-y rapidement. Hébreux chapitre 10, verset 35. Il dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre quoi? Assurance. Votre quoi? Confiance à laquelle est attachée quoi? Une grande rémunération. Mes frères et sœurs, et vous savez, en tant que pasteur, souvent quand on voyage, alors quand on voit Dieu t'utilise, tout le monde aimerait bien te voir. Il vient te poser la question. Un jour, j'étais dans une fille métissée. Je dis, pourquoi tu pleures? Tu es venu pleurer ici? Tu veux que je pleure avec toi? Je ne pleure pas avec toi. Vous savez, il y a d'autres personnes qui viennent et pleurent. Je n'ai pas l'envie de pleurer avec toi. Et je ne veux pas pleurer avec toi. Elle dit, parle, pourquoi tu pleures? Tu vois, maintenant j'ai 32 ans. Mais je n'ai personne pour me marier. Et puis il commençait à parler, son ventre qui commence à tomber. Je dis, c'est quoi ça, cette affaire?
Et il commençait à faire un deuil. Oh non, ma vie vient de passer, ma vie. Ta vie vient de passer. Et regardez comment on s'est détruit. Complexé. Elle commençait à se regarder avec les autres. Elle commençait à comparer les autres, ainsi de suite. Là. Mais toi, faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Garde ta confiance au Seigneur. Et les amis, vous voyez parfois comment le diable fait des choses. Combien de fois parfois tu te regardes, tu commences à t'humilier. Tu commences à te mépriser. Mais qui t'a dit de te mépriser? Qui t'a dit? Qui t'a dit de te mépriser? Elle a pleuré, je l'ai laissé d'abord pleurer. Je dis maintenant, stop! Vous savez, il y a des moments où on me trouve brutal. Hein? Mais il y a d'autres personnes, il faut l'arrêter comme ça. Stop! Et puis arrête ça. Parce que tu as assez pleuré, ça n'a pas changé. Mais vous savez pourquoi pleurer avec lui? Je dis, écoute, maintenant arrête. À la place d'avoir toujours une mine bizarre qui est en train de défaire ton visage. Et tu t'avilis encore plus. Je dis, prie. Et confesse que mon mari va venir. Je dis, prie. Comporte-toi comme une femme qui attend un mari. Et puis commence à louer le Seigneur pour cet homme qui arrive. C'est tout. Mais ne laisse pas les trucs là. Elle dit, attends. Elle se réveillait à 4 h du matin et commençait à payer. Et pleurer. Elle pleure. Vous savez, quand le diable attaque la confiance en toi, c'est fini, il taille. Tu deviens incible. Dites incible. Eh mon ami. Eh mon ami. Ah non, je crois que ces contrats-là, c'est bien pour eux. Qui t'a dit que c'est bien pour eux? Ce sont tes contrats que tu es en train de livrer entre leurs mains. Toi, tu as Dieu en toi. Le meilleur doit te revenir. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire un bon amen? Il n'y a aucune grandeur sans confiance. La confiance est la force derrière chaque percée. La base de la confiance est la présence fidèle de Dieu. Beaucoup ont seulement confiance à la présence des gens. Vous savez, beaucoup de personnes, leur confiance est tout simplement dans la présence de quelqu'un. Ah non, il est là, ok, j'ai confiance. Ah non, comme il est là, mais lisez un peu, qu'est-ce que Jérémie dit? Jérémie chapitre 17 verset 5 qui dit, il dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Écoutez-moi bien, toi, tu es en sécurité, tu te sens en sûreté seulement quand quelqu'un est là. Ne le faites pas. Lisez encore. Lisez le psaume 23 verset 4 et puis on termine dans 1 Jean 4 4. Qu'est-ce qu'il dit? Le psaume, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, fait quoi? Me rassure. Lisez encore dans Matthieu chapitre 28 verset 20. Matthieu 28 verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Le Seigneur dit, je suis avec. Quand? Quand? Ta confiance doit être basée sur la présence incontournable de Dieu dans ta vie. Ce qui te donne la confiance, c'est la présence de Dieu. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Lisons dans 1 Jean. Non, oui, 1 Jean, oui. Lisons dans 1 Jean chapitre 4 verset 4 et puis fermons la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez quoi? Vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui. Dites avec moi, confiance. Répétez avec moi, confiance. Ta confiance doit se développer par rapport à la présence de Dieu en toi. Il dit, car celui qui est en vous est plus fort. J'aimerais bien que ce matin, qu'en sortant d'ici, que le Saint-Esprit puisse t'aider à développer cette confiance en Dieu et cette confiance en soi. Confiance en Dieu et confiance en soi. Et prochainement, je vous dirai que pour développer la confiance en Dieu, ça demande la vraie connaissance de la parole de Dieu. Amen. Connaître Dieu.
tu ne peux pas développer une vraie confiance en Dieu si tu ne les connais pas comme il faut. Il faut bien les connaître pour développer une vraie confiance en lui. Parce que si tu ne les connais pas, tu ne pourras pas développer cette confiance. Que le nom de Jésus soit béni. Fermons nos yeux. Alléluia. La confiance. C'est cette confiance-là qui fait que les chiffres ne nous font pas peur. C'est cette confiance qui fait confiance en Dieu, qui fait que nous savons ce que nous savons, que Dieu a le meilleur, que l'or et l'argent lui appartiennent, que la meilleure promotion est à lui. C'est cette confiance en lui dans sa parole. Et nous confessons, fermons nos yeux. Si tu es dans la salle et tu te dis comment pourrais-je faire pour développer cette confiance, tout commence par dire à Jésus, Jésus viens dans ma vie, sauve-moi. Et quand tu dis à Jésus viens dans ma vie, sauve-moi, et que Jésus vient dans ta vie, c'est en ce moment-là que cette fruit de la confiance commence dans ta vie. Si tu es dans la salle et tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus viens dans ma vie, tout ce que je te demande c'est de lever la main droite en disant pasteur prie pour moi, je veux que Jésus vienne dans mon cœur. En levant la main droite, je vais voir ta main, je vais prier pour que Jésus vienne dans ton cœur, parce que la confiance déclenche justement au moment où Jésus vient dans ton cœur. Si tu n'as pas encore demandé à Jésus de venir dans ton cœur, lève seulement la main droite, je vais voir ta main droite et je vais prier pour toi. Merci mon frère, merci, merci ma soeur, merci, merci. Tout commence par inviter Jésus. Quand tu invites, gardez la main en l'air, quand tu invites Jésus de venir dans ton cœur, c'est en ce moment-là que lui sera la source de cette confiance. Mais si Jésus n'est pas encore dans ta vie, c'est maintenant le temps de le recevoir. Dis-lui de venir dans ton cœur. J'aimerais bien, je t'attends. Lève la main. Tu es là. Tu veux lever la main. Il y a une voix qui te dit non, ne lève pas ta main. Qu'est-ce que les gens diront? Si tu entends cette voix, alors lève la main. Défie cette voix. Lève la main. Je vais prier pour toi. Faites comme les autres qui ont levé leurs mains. Merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, alléluia. Ça prend du courage. Merci mon frère. Merci. Gardez la main en l'air. Je vais prier maintenant. Répétez avec moi, toute la salle. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur ce matin. Je t'invite, viens dans ma vie, sauve-moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te remercie parce que tu me pardonnes de tous mes péchés. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, je vais développer cette confiance en toi et à ta parole. Au nom de Jésus, que le peuple de Dieu dise Amen. Venez me serrer la main, mon frère, venez me serrer la main, venez me serrer la main. Tous qui ont levé leurs mains, venez me serrer la main. Venez me serrer la main, ma fille. Venez, un peu de courage. Une bonne main d'acclamation quand les gens viennent. Merci mon ami. Donne-moi une seconde. Merci mon ami. Merci mon ami. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, votre vie prend une autre direction. Quand quelqu'un dit dans sa vie, Jésus vient dans ma vie, ça déclenche. Et c'est en ce moment-là que Dieu prend la direction de ta vie. Et vous allez apprendre à développer cette confiance qui a été brisée par toutes sortes d'événements. Mais Dieu te dit, tu peux apprendre à me faire confiance. Et à vous considérer vous-même aussi. Parce que maintenant vous êtes devenus de nouvelles personnes. Maintenant que vous êtes devenus des enfants de Dieu, on doit s'occuper de vous. Vous voyez le monsieur qui est à côté là, il va vous donner un petit cadeau et vous allez revenir dans la salle. Allez-y, sous les acclamations de tout le monde. Allez prendre un cadeau. Oh, moi je crois que quand un miracle comme ça se fait, c'est là où on peut donner une bonne main. Amen. J'aimerais bien faire une courte prière. Si tu es dans la salle et tu voyais que ta confiance en Dieu commençait à s'abaisser, si tu voyais que ta confiance parfois dans la parole de Dieu commençait à diminuer, à un certain moment tu viens seulement à l'église mais tu n'as plus vraiment confiance que ce que Dieu dit de toi est vrai. Tu n'as plus confiance que Dieu est capable de réaliser des choses. J'aimerais bien que tu te lèves là où tu es. Lève, je vais prier pour toi. Alléluia. Tu te lèves seulement de là où tu es. Oh, je vais prier seulement de loin. Tu te lèves de là où tu es.
Si tu vois que ta confiance commence à diminuer, lève-toi, ferme tous les yeux. J'aimerais bien qu'on ferme les yeux et tu te lèves de là. Merci, merci, merci. Tu te lèves de là où tu es. Tu te lèves, merci pour le courage. Merci, merci parce que le Seigneur connaît le cœur. Mais la Bible dit encore que ceux qui ont soif, Dieu leur donne au-delà. Oui, c'est cette confiance-là. Parce que le diable savait qu'en attaquant ta confiance, là, il pourra faire ce qu'il voulait faire. Merci. La confiance dans la parole commence à baisser. Tu as bien fait de te lever. Parce que Dieu dit qu'il fait grâce aux humbles. Merci, merci, merci. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé sur la confiance en ta parole. La confiance dans ma personne. Père, je te remercie pour cette parole. Père, je me répands. De maintenant, je recommence ma confiance. Une vie d'appui où je veux m'appuyer totalement sur ta parole. Au nom de Jésus, que le peuple de Dieu dise Amen.